Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale, je vous propose donc une suite du cours sur la reproduction. Je commence par un petit rappel des séances précédentes. Vous savez que la reproduction chez l'homme il nécessite une phase très intéressante dans sa vie, c'est la puberté, marquée par l'apparition de la maturité sexuelle et des caractères sexuels. Pour ces caractères, ils peuvent être primaires, c'est-à-dire en relation directe avec la production des spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme, c'est-à-dire le fonctionnement des gonades, qui assure deux rôles, la production des gamètes en relation avec la fertilité, et puis la production et la sécrétion des hormones qui sont en relation avec le maintien des caractères sexuels secondaires et aussi du comportement sexuel. Donc vous allez remarquer que l'activité de l'appareil reproducteur chez l'homme commence à partir de la puberté, mais il peut continuer chez l'homme, le mâle, jusqu'à l'âge très avancé, avec la production des spermatozoïdes qui est possible pendant tous les jours. Mais pour la femme, il est limité dans le temps, il débute donc à partir de la puberté et il finit dans une période appelée la ménopause. C'est-à-dire que chez la femme, le fonctionnement il est cyclique, il est périodique. Pourquoi? Parce que l'ovulation ne peut pas se faire chaque jour. C'est-à-dire qu'elle se fait pendant une période ou un cycle. Donc, on va étudier l'activité périodique ou cyclique chez la femme. On commence par le premier cycle, s'appelle le cycle menstruel, c'est-à-dire en relation avec la menstruation, c'est-à-dire les règles. Donc, la menstruation sont donc les règles. Ici, chez une femme qui a essayé de désigner dans son calendrier la période d'apparition des règles, si vous allez remarquer qu'il y a 4 jours de règles, et pour le premier jour, on le désigne le premier jour du cycle menstruel. On continue, le 14e jour, il y a une ovulation, c'est-à-dire la production de l'ovule. On continue à compter jusqu'à l'apparition des autres règles, les règles suivantes. Donc, on est entré dans un deuxième cycle. Donc, vous allez remarquer que le cycle menstruel, il commence par le premier jour des règles et il finit juste avant l'apparition des règles suivantes. Ici, donc, la durée, c'est 28. Donc, ici, le cycle, il est de 28 jours comme durée. Mais on peut avoir plus que 28, parfois moins. Vous allez remarquer ici que l'ovulation est en relation avec la durée de ce cycle. Un cycle de 28 jours, l'ovulation se fait dans le 14e jour, c'est-à-dire 28 moins 14. Pour un cycle de 27, on va retrancher 14, c'est-à-dire que l'ovulation va se faire dans le 13e jour. Ici, on va parler donc de la fécondation. Vous savez que la fécondation nécessite les spermatozoïdes et l'ovule. C'est-à-dire que la fécondation ne peut pas se faire pendant tous les jours du cycle menstruel, parce que l'ovulation ne se fait que dans le 14e jour. J'ajoute ici d'autres informations, c'est que les ovules peuvent vivre dans les voies génitales 2 jours, c'est-à-dire la production dans le 14e, ils peuvent vivre le 15e et le 16e jour, mais aussi les spermatozoïdes, s'ils sont donc introduits au niveau des voies génitales femelles, ils peuvent vivre 3 jours, c'est-à-dire ils peuvent vivre du 11e jusqu'au 14e jour, attendre l'ovulation. Donc vous remarquez s'il y a un rapport sexuel pendant cette période, c'est-à-dire l'un des jours à partir du 11e jusqu'au 16e jour, il y aura une fécondation. On parle de ce qu'on appelle la période ou la phase de fertilité. Donc vous allez remarquer que pendant un cycle menstruel, on a une seule ovulation et une seule menstruation, c'est-à-dire l'apparition des règles. On pose des questions à propos de cette ovulation, quelle est l'origine, comment on se fait, et aussi quelle est l'origine des règles. C'est ce qu'on va découvrir à partir de la description des autres organes, l'ovaire et l'utérus. On commence par le cycle ovarien, on décrit ce qui se passe au niveau de l'ovaire. Vous allez remarquer que le cycle s'il est régulier, 28 jours. Au milieu, le 14e jour, c'est l'ovulation. Donc cette ovulation, elle sépare, elle divise ce cycle en 2 phases. Une phase qui est pré-ovulatoire ou avant l'ovulation et une autre phase post-ovulatoire ou après l'ovulation. Pendant cette phase pré-ovulatoire qui commence à partir du premier jour
jusqu'au 13e jour, vous allez remarquer qu'il y a une évolution des follicules. C'est-à-dire au niveau de l'ovaire, il y a un ensemble de follicules qui sont jeunes, qui évoluent, et un seul follicule qui arrive généralement à la maturité pour libérer un seul ovule. Ce follicule, il va se transformer après la libération de l'ovule en un corps jaune. Vous le voyez ici. Ce corps jaune, il va donc diminuer de volume, il va s'atrophier une fois il y a l'absence de grossesse. Très bien, donc ici vous allez remarquer qu'il y a deux phases. La phase folliculaire liée à l'évolution des follicules et puis la phase lutéinique ou lutéale liée à la formation du corps jaune. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus, c'est-à-dire le cycle utérin qu'on va essayer de décrire. La même chose ici, on prend le cycle régulier de 28 jours, séparé au milieu, donc vous avez l'ovulation dans le 14e jour. La première phase qui commence à partir du premier jour jusqu'au 13e jour, vous allez remarquer qu'au début, il y a donc l'apparition des règles. Vous allez remarquer ici que l'épaisseur de la muqueuse utérine elle est très faible, c'est-à-dire que l'origine des règles, c'est la destruction de cette muqueuse utérine. Une fois la durée des règles finie, donc ici vous avez 6 jours de règles de menstruation. À partir du 7e jour, vous allez remarquer qu'il y a un développement de la muqueuse utérine et aussi développement des vaisseaux sanguins et des glandes en tube jusqu'à un maximum de développement. Et pourquoi ce développement? C'est une préparation pour la réception d'un embryon possible s'il y a une fécondation. En absence de fécondation et de l'embryon, c'est-à-dire absence de grossesse, cette muqueuse utérine elle va être détruite pour donner l'apparition des règles. Donc vous allez remarquer que l'apparition des règles elle est issue de la destruction de cette paroi utérine. Donc après avoir comparé le développement et l'activité cyclique au niveau de l'ovaire, aussi au niveau de l'utérus, vous allez remarquer qu'ils sont donc qu'ils se font en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'ovaire et l'utérus. On va découvrir cette relation. On suppose que c'est l'ovaire qui agit sur l'utérus, d'autres vont supposer le contraire. Donc on prend la première hypothèse, c'est-à-dire que l'ovaire qui agit sur l'utérus pour montrer cette relation, cette hypothèse, on va la tester. Des expériences ont été faites sur des souris femelles adultes. Ici, une souris qui est témoin, c'est-à-dire on n'a rien fait, on n'a pas enlevé les ovaires, on remarque que l'activité cyclique au niveau de l'utérus, elle est normale. La deuxième expérience, chez cette souris, on essaye d'extraire ces ovaires, de les enlever. On remarque qu'il y a un déséquilibre au niveau du développement de la muqueuse, c'est-à-dire que cette activité cyclique n'est pas en développement, c'est-à-dire que la muqueuse ne se développe pas, ce qui montre vraiment qu'il y a une relation entre les ovaires et le développement de la muqueuse utérine. Pour bien déterminer cette relation, on essaye de prendre des extraits des ovaires qu'on injecte à une souris à ovaires enlevés. On remarque qu'il y a une réapparition de cette activité cyclique au niveau de l'utérus, c'est-à-dire que l'utérus se développe normalement. Donc ici, vous voyez que cette relation existe vraiment. C'est l'ovaire qui agit sur l'utérus. Comment? Par l'action des hormones sécrétées dans le sang. Donc la relation, elle est purement hormonale. C'est ce qu'on va découvrir à partir de ce graphique. Vous allez remarquer ici, prend toujours un cycle de 28 jours, divisé en deux phases. Au milieu, il y a l'ovulation. On va décrire ce qui se passe au niveau de l'ovaire.
Donc au début, j'ai dit qu'il y a une phase folliculaire qui commence par l'évolution des follicules. Un seul follicule arrive à la maturité, libère un seul ovule et puis se transforme en corps jaune. Donc pour les oestrogènes comme hormones, vous allez remarquer que lorsqu'il y a début de maturation des follicules, vous remarquez ici qu'il y a une augmentation de la sécrétion des oestrogènes qui sont issus des cellules folliculaires pour arriver au maximum pendant l'ovulation. Une fois l'ovulation s'est faite, il y aura une diminution des oestrogènes, mais en même temps, il y aura une augmentation de la progestérone qui est issue des corps jaunes. Donc, vous allez remarquer que ces variations hormonales agissent sur l'épaisseur de l'utérus. Vous allez remarquer, lorsqu'il y a un faible taux hormonal, l'épaisseur elle est très faible, mais une fois il y a une augmentation de ces hormones, il y a une augmentation aussi de l'épaisseur de l'utérus, c'est-à-dire que ces hormones qui agissent pour développer la muqueuse utérine. Une fois il y a absence de grossesse, c'est-à-dire vous allez remarquer ici que le corps jaune il s'atrophie, c'est-à-dire il disparaît progressivement, donc ce qui explique une disparition aussi des hormones. Une fois ces hormones chutent, la paroi sera aussi chutée parce que les hormones qui maintiennent le développement de cette paroi, donc une fois la paroi chute, il y a apparition des règles. Donc vous avez bien compris, il s'agit d'une relation hormonale entre les ovaires qui agissent par la progestérone et les oestrogènes sur le développement de l'utérus. J'espère que vous avez bien assimilé cette partie. Je vous donne rendez-vous pendant la partie suivante.